Ah punaise, j'ai oublié mes oreilles de chat. Ah ben non, ça va pas ça, on peut pas faire ça. Bon, maintenant qu'on est équipé, on va pouvoir y aller. Aujourd'hui, vidéo tuto. Donc c'est bien, je fais une chaîne YouTube, je fais donc des vidéos, et qui dit vidéo dit miniature YouTube, et forcément plutôt que d'aller à chaque fois refaire la miniature, je me suis demandé est-ce qu'on peut pas faire quelque chose en automatique et utiliser le concept qu'on appelle des images dynamiques. C'est-à-dire qu'on a un fond commun, on change la photo, on change le titre, et tout ça se fait en fait de façon automatique. Donc j'ai cherché des tutos sur YouTube, j'en ai trouvé, ils me convenaient pas forcément, je les ai améliorés, et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que on va partir donc d'un template de miniature YouTube que je vais faire sur Canva. Je ne vais pas vous le détailler parce que je suis une quiche en design, vous vous débrouillerez largement mieux que moi. Ensuite, le principe ça va être le suivant. On va mettre les informations que l'on souhaite avoir sur la miniature, c'est-à-dire la photo que l'on veut, le titre que l'on veut, sur un tableau qui sera dans Airtable. Ensuite, eh bien, nous allons faire une automatisation sur Make pour que un outil qui s'appelle API Template, où on a mis notre template de miniature, vienne récupérer les infos et les mettre au bon endroit, et ensuite nous sorte la miniature YouTube. Tout ça avec eh bien, des outils qui sont gratuits. Après, gratuit, ça dépend évidemment de la volumétrie que vous avez à faire mensuellement de miniatures YouTube, mais pour, on va dire, une utilisation ponctuelle, on va revoir ça, et bien, tout pourra être gratuit. Évidemment, je vous mets les liens des outils en dessous de la vidéo, comme ça, si vous avez envie de reproduire ce tuto, eh bien, vous pourrez. Eh bien, sans transition, on va passer sur l'écran et on va regarder tout ça. Donc, première étape, comme on a dit, c'est créer le template de la miniature YouTube. Donc, vous mettez tous les éléments qui seront fixes. Je vous laisserai regarder sur Canva ou sur d'autres outils pour créer des templates de miniature YouTube. Respectez bien les dimensions qui sont ici. Je crois que c'était 1280 par, voilà, c'est ça, par 720. Donc qui sont les dimensions standards, et une fois donc vous mettez le fond, par exemple ici moi je vais vouloir une photo, ici un titre, ici un sous-titre, donc voilà, vous mettez tous les éléments sans faire apparaître les éléments dits dynamiques, c'est-à-dire qu'ils changeront régulièrement. Une fois que votre template vous plaît, vous l'enregistrez en JPEG ou en PNG pour le stocker. Deuxième étape, on va passer sur l'outil qui va générer automatiquement les images en fonction de votre template. Ça s'appelle apitemplate.io. Donc là, on voit que je suis donc sur le tableau de bord. Il me reste encore 49 exécutions, création d'images ou de PDF pour le mois. Donc voilà, vous pouvez en version gratuite faire 50 générations, donc ce qu'on appelle de requêtes API, génération d'images ou de PDF. Vous pouvez également faire des PDF dynamiques, donc vous pouvez changer par exemple le nom de la personne, l'adresse, etc. pour faire par exemple des contrats. Du coup, j'avais ici un premier essai de miniature. Si je veux en mettre un autre, puisque j'ai droit à 3 templates, je peux cliquer sur New Image Template. Donc on va rentrer dans la miniature que j'ai fait pour voir comment ça s'organise. Nous voici donc dans le template où on a différentes couches. Donc ce que je vais faire, c'est que donc au début on commence avec une première couche, c'est ce que j'ai appelé fond, on peut le renommer, qui est en fait mon template. Donc si j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, voilà, il y a le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une image qui est ici statique, d'accord, et je lui ai mis mon template issu de Canva. Alors à l'époque, il y avait un carré noir ici, c'est pas vraiment le même template que ce que je vous ai montré, mais le principe est exactement le même. Donc je peux sur le fond, je le redimensionne bien aux tailles de la miniature YouTube, ici sur la droite, ça c'est important. Et ensuite je vais rajouter
des couches, des layers, pour ce dont j'ai besoin. Donc là, par exemple, j'ai rajouté un rectangle qui fait un... je peux pas le bouger, ça. Non, je peux pas le bouger de place, donc il reste là. Ok. Un rectangle où je vais accueillir une image. Donc ce rectangle, je peux le modifier. Attendez. Normalement, je dois pouvoir... Voilà. Ah oui, on clique ici pour l'afficher et ici pour l'enlever. Donc ce rectangle, ça est délimité comme ça. D'accord. Ensuite, donc en mode portrait, on ne met pas de source. D'accord. Aujourd'hui, il est vide. C'est la source, c'est le make qui la prendra. Après, on peut, voilà, voilà, ici c'est bien Smart Crop Fit In, ça c'est très important. On va dire que hop, center et middle. Voilà. Donc ce que je veux, c'est que alors soit qu'elle remplisse tout mon carré, soit que ça se mette, que ça se fit, que ça ah mince, que ça s'adapte. Voilà, que ça s'adapte au carré. Donc moi je veux tout centrer. Tout à l'heure j'avais laissé donc en mode Smart Crop, ça veut dire que ça coupe si ça rentre pas dans le carré. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça avait fait lors de mon premier test et on va voir que ça avait bien coupé. Ensuite, on met ici la zone titre, c'est-à-dire que je veux un titre ici de ma vidéo, je vais le réafficher. Et donc là, j'ai écrit titre vidéo. Donc mon objet, je l'ai nommé titre, qui est ici. Voilà, titre vidéo qui est écrit ici. Et donc on peut choisir une police d'écriture, elles sont là, hein, les polices d'écriture, on peut choisir ce que l'on veut. On peut choisir également la taille ici eh bien, la taille de la police. On peut choisir si c'est en gras, si c'est en très gras, si c'est en plus gras, voilà, si c'est en moins gras, etc. La couleur, évidemment, du texte. Comment c'est aligné. Ensuite, les espaces, l'espacement dans, par exemple, là, si j'écris titre de ma super vidéo, hop, pardon, de ma super vidéo, on voit que là, ça va à la ligne, voilà, c'est très étrange comment il me l'écrit, tac, 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 ah voilà, il l'a remis, ok. Normalement, j'avais mis en style capitalize, c'est-à-dire la première lettre, mais apparemment il n'y a pas, donc on va faire pas de style. Tac, 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 au centre, et voilà. Et là, c'est la hauteur de l'interligne. Si je bouge, voilà. Là, on voit plus ou moins espacé entre les lignes. Et pareil pour l'espacement des caractères, on peut jouer ici avec l'espacement des caractères. Alors je vais le remettre à 1, voilà, c'est très bien. Donc il y a plein de choses que l'on peut mettre en place, voilà. Et la dernière chose, c'est que j'ai envie de mettre ici un sous-titre, un mot-clé, donc une thématique, donc pareil, c'est un élément ici texte, d'accord, que j'ai mis au sein du carré noir, mais le carré noir, je vous rappelle, il était d'origine sur mon template Canva. Et donc, ben, je mets un thème, et pareil, le titre, on peut choisir la police de caractère, la taille, etc. D'accord? Donc, une fois qu'on est bon, on peut sauvegarder notre template, et ensuite, eh bien, ce sera Make qui ira utiliser ce template et mettre les informations où il faut. On va regarder ça dans une prochaine étape. Je vous montre déjà ce qu'avait donné la première génération de l'automatisme. Déjà, on voit ici, tout à l'heure on avait dit l'image coupée. En effet, mon coude était coupé. Ici, je vois que l'interligne est trop gros et quand j'ai beaucoup de texte et de caractères, eh bien, ça déborde. Donc, il va falloir que je joue sur les ajustements pour que ça reste dans la zone que j'ai demandé. Et je vois que là, le thème, la taille de caractère était trop grosse. Donc, dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est de faire un premier jet, de générer ce que ça fait et ensuite d'adapter. Ça, c'est donc la deuxième étape, configurer le template de ma miniature YouTube. Troisième étape, on va passer sur Airtable. Sur Airtable, on va faire le tableau où on va donner le titre de notre vidéo, le thème,
et l'image qu'on doit utiliser pour, pour faire la génération automatique de la miniature. Donc lorsqu'on s'inscrit sur Airtable, on a la possibilité de créer une table. Donc je vous montre la table que j'ai créée. Tout n'est pas forcément utile. Voilà, on va avoir une première colonne titre qui aura le titre de notre, miniature. Pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais même supprimer celle-là. Voilà, donc on va créer une table avec un titre, un sous-titre qui est pour moi le thème, et ça c'est un élément, je vais vous montrer, c'est un élément, est-ce que je le vois? Voilà, c'est un élément type attachment où je vais pouvoir mettre un document dessus. Ensuite, j'avais mis une case à cocher pour savoir si c'était terminé ou pas. Qui n'est plus forcément utile, ça non plus, la colonne, donc ça c'est une colonne date de dernière modification, et date de dernière modification sur quoi? Sur le champ terminé, parce que je voulais à un moment donné savoir quand est-ce que j'avais appuyé sur la case terminée. Et finalement, en discutant avec un ami, parce que le souci de ça dans l'automatisation Make, on va le voir tout à l'heure, c'est que je n'avais pas de déclenchement instantané. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire dès que j'appuie sur la case terminée, eh bien mon automatisme se déclenche et crée l'image. En fait, c'était quelque chose basé sur du récurrent. Tous les jours, à telle heure, je regarde si il y a eu des dernières modifications par rapport à la dernière fois. C'est pour ça qu'il y avait le champ modification, et je veux regarder s'il y avait bien la case terminée qui était cochée, et à ce moment-là, si oui, je faisais toutes mes tambouilles. Sauf que ça me plaisait pas, donc j'ai des super amis geeks qui m'ont donné une astuce qui est en fait ici, sur Airtable, la création d'un bouton. La création d'un bouton qui va déclencher un webhook sur Make. On ne s'affole pas, quand on sera sur Make, je vais tout vous expliquer et on reviendra sur ce bouton. Donc, il faut renseigner un titre, l'image que l'on veut et la thématique qui est ici. Pour les titres, comme en ce moment je m'amuse avec notre copain ChatGPT, je lui ai demandé de me sortir des exemples de titres pour ma miniature YouTube. Et j'ai beaucoup aimé le concept Webinar Wars, donc je me suis amusée aussi avec la photo. Et donc j'ai décidé que le titre serait... je vais revenir ici. Non, c'est pas là, c'est là. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, mon titre sera Webinar Wars. Qui sera le maître Jedi. Voilà. Tac. Mon thème, c'est comparatif. Hop. Comparatif. Et en portrait, je vais aller le chercher sur mon ordinateur. Et voilà, mon image est correctement insérée. Ce que je vous suggère, c'est quand vous utilisez des images, d'enlever le fond. Et pour ça, il y a un outil qui est très pratique qui s'appelle Remove Background, qui enlève le fond automatiquement des images. Alors, il y a une version gratuite où vous pouvez télécharger vous-même ensuite une image plus réduite en taille de celle que vous avez mise sans le background. Sinon, vous avez également possibilité d'acheter des crédits pour faire ça. Vous avez ici, en fait, vous pouvez payer un nombre de crédits. Évidemment, plus vous en prenez, moins l'image est chère. Ou vous pouvez faire également des annuels. Voilà, des paiements annuels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'API. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on peut connecter Remove Background à, par exemple, Make. Donc là, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais on pourrait très bien récupérer de façon automatique l'image que je viens de mettre sur, ici, sur Airtable. Sur Airtable. Ici, qui n'aurait pas le fond enlevé, enlever le fond automatiquement et ensuite l'utiliser dans ma miniature YouTube. Comme ça, ça fait une étape en plus qui est automatisée et du temps de gagner. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, maintenant,
Quatrième, cinquième étape, je sais plus. 1, on a fait le template. 2, on a préparé API. 3, on a fait Airtable. Donc on arrive sur 4, on va passer à l'automatisation sur Make. Alors, l'automatisation sur Make, ça y est, là j'en vois qu'ils sont en train de trembler, mais rassurez-vous, tout va bien. Donc je vous avais dit que j'avais créé donc un bouton sur Airtable pour déclencher en instantané, c'est le petit éclair, l'automatisation sur Make. Donc, comment on fait ça? Je vais le reprendre pas à pas, je vais refaire la bulle pas à pas, comme ça vous allez voir. Donc, on prend ici les webhooks. On va aller créer un custom webhook. Hop, je vais mettre la petite flèche ici pour le mettre. Je vais créer un nouveau webhook et on va l'appeler Airtable miniature YouTube. Hop, YouTube. Tac, je fais save et je vais copier ici l'adresse. Donc ça veut dire que quand cette adresse sera utilisée quelque part, ça va déclencher mon webhook, c'est-à-dire l'automatisation sur Make. Ce webhook, on en fait quoi? On va retourner sur Airtable. On va aller sur le bouton que l'on va configurer. Donc je reclique sur la dernière colonne, je vais faire Edit. Ce bouton-là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est le Go Miniature, c'est le nom du bouton, le texte, je m'en fiche. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va ouvrir une URL. Quelle est cette URL? Hop. Cette URL, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a mis entre guillemets, l'URL du webhook. Ensuite, on a mis ID égale et l'info record ID. Ça, c'est quoi? Pour ceux qui sont habitués des pubs Facebook, etc., avec les UTM parameters, voilà, c'est-à-dire qu'on peut identifier des URL spécifiquement avec des infos derrière l'URL. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va ouvrir le webhook, donc c'est-à-dire qu'on va appeler cette URL-là qui va déclencher Make, et ce qu'on fait, c'est qu'on lui associe un identifiant qui est le terme Record ID, et Record ID, c'est quoi? C'est l'identifiant de la ligne exacte où je suis, où il y a le bouton sur Airtable. Donc là, je sauvegarde. Et pour voir comment ça marche, eh bien, on va le tester. Donc je retourne ici sur Airtable, je fais un clic droit, hop, Run this module only. Là, je retourne sur, parce que là, il ne se passe rien, il fait que écouter, je retourne ici sur Airtable et je vais cliquer sur Go Miniature. Ça m'ouvre une fenêtre, donc c'est ce que je lui ai demandé, hein, d'ouvrir l'URL, qui est donc du coup l'URL ici, c'est le webhook que j'avais sur Make, et l'identifiant ici, c'est l'identifiant de ma ligne sur Copilot Airtable. Et si je retourne ici sur Make, là je vois qu'il a fini, et donc il me ressort les infos de l'identifiant de la ligne Airtable, ce qui va être très utile après, quand je vais aller demander « cherche-moi les informations » d'une ligne, d'un record sur Airtable. Ici, entre les deux, on a une petite astuce de mon ami geek qui me dit « ouais mais là tu vois il y a la fenêtre ouverte, ce qu'on peut faire c'est fermer la fenêtre ». Donc ça c'est vraiment pour pousser le truc jusqu'au bout. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse au webhook. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plus webhook, on va faire webhook en réponse. Et là, on va mettre un code. Et le code, je vais le récupérer ici parce qu'il est infâme. C'est quoi? C'est juste un script qui va ici fermer la fenêtre automatiquement. Ça veut dire que, donc CTRL-C, ok, hop, je le remets ici, CTRL-V, ok, et je l'enregistre. Voilà. Ça veut dire que cette fenêtre-là sera fermée automatiquement. Allez, ça c'est la petite astuce pour gagner du temps et ne pas fermer la fenêtre soi-même. Donc ensuite, on va mettre Airtable, get record. Donc là, je vais rajouter, hop, une bulle Airtable. Je cherche get record et je veux les infos de quel record? Eh bien,
Là, il se connecte, donc j'ai déjà fait la connexion à Airtable, je choisis mon projet, je choisis quelle table, donc il n'y en a qu'une, quelle vue, en fait, il n'y en a qu'une, et le Record ID, je le trouve où? Je le trouve ici, puisque donc les réponses au Waybook, c'est que l'ID, il m'a trouvé l'identifiant de l'enregistrement que je veux. Donc ici, je n'ai plus qu'à mettre l'ID. Hop, je fais OK et je sauvegarde. Et là, je vais pouvoir avoir les infos sur Airtable. Quelles infos? Eh bien, pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un run once. On retourne ici sur Airtable. On va recliquer sur le même Go miniature. Voilà, ça s'ouvre, ça réfléchit, ça va se fermer tout seul et on va retourner sur Make pour voir les infos. Donc là, j'ai des informations et qu'est-ce que je récupère? Je récupère mon titre, je récupère le comparatif et ici, je récupère les infos sur mon portrait. Et c'est là que l'on va créer l'image avec API Template.io. Nouvelle petite bulle, API Template.io. J'ai déjà connecté Make et l'outil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une image. On va créer une image. Voilà. Donc je laisse Key Value Pairs et c'est là où je vais lui indiquer quel titre, quelle valeur pour quel titre, etc. Comment on fait? Là, on ne sait pas trop quoi mettre comme information, donc je vais retourner sur apitemplate.io et dans la colonne ici, Zapier, Make, etc. Si je clique, il me donne toutes les propriétés, mais toutes les propriétés de tous mes calques. Typiquement, donc il y a beaucoup de choses à faire. Là, je vais faire le plus simple. Moi, je veux juste le titre de mon texte ici. Donc, je vais copier la propriété. Je vais retourner sur Make. Ici, dans la clé, je vais coller la propriété. Et ça, c'est quoi? C'est le titre. Et le titre, je l'ai récupéré de Airtable. Donc ici, je mets le titre. Ensuite, ici, je vais rajouter une autre information puisque j'ai un sous-titre qui est le thème. Donc, dans API template.io, je vais chercher le thème. C'est ici, donc je peux copier la propriété. Je vais ici, je la colle. Et ici, c'est quoi? La valeur, c'est le thème. Là où ça va être peut-être un peu plus touchy, et encore même pas, c'est que maintenant, je vais récupérer le portrait. Donc, pareil, donc là, c'est le thème, le titre, portrait, ils sont là. Portrait.source. Donc, il me faut une URL. Donc, je vais copier la propriété. Je reviens ici. Je fais ça. Et donc là, je vais aller trouver la valeur, donc portrait. J'ai ici URL, parfait. Eh bien, c'est ça que je veux, c'est l'URL de mon image. Et là, on est bien. Template ID, c'est quoi? Bah oui, c'est miniature YouTube, en effet. Ah bah oui, il faudrait peut-être que je dise quel est le template. Sur quel template je me base dans API template.io. Expiration never, c'est très bien. Ok, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai une URL pour télécharger mon image. Évidemment, elle n'est pas téléchargée puisque ce n'est pas ce que je lui ai demandé encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça et on va voir en direct la tête que ça a. Il y aura peut-être encore des ajustements au niveau de la taille et tout ça. Et j'ai ma miniature YouTube qui est pas trop mal. L'étape suivante, je retourne dans Make, c'est la mettre par exemple sur un drive pour qu'elle soit stockée, qu'ensuite j'en fasse ce que je veux. Alors, il y a une astuce, c'est que... hop, je vais faire ça. Fallait pas que je fasse ça. Voilà, bon, alors, après avoir réparé à peu près ma merdouille, donc ici j'ai l'image, maintenant il faut que je télécharge l'image et que je la mette sur Drive. Le truc c'est que pour mettre un fichier sur Drive, on a besoin de le télécharger dans Make. Et pour ça, à chaque fois je me fais avoir, je le cherche pendant des heures, c'est ici, on a une fonctionnalité qui s'appelle Get a File. Alors attention, ça ne prend pas, il y a une limite dans la volumétrie du fichier que ça peut télécharger, typiquement des vidéos Zoom.
des replays qui sont sur Zoom, ça ne peut pas marcher. Je vous ferai une autre vidéo si vous avez envie pour voir les astuces que j'ai trouvées pour télécharger un replay Zoom et pour le mettre par exemple sur Vimeo. Mais là, le fichier est pas très très gros, donc ça va être parfait. Ça va nous permettre ici de télécharger la donnée, de l'avoir sous forme de data et ensuite cette data de la mettre dans Google Drive. Donc on continue notre automatisation, on va utiliser donc HTTP, les requêtes HTTP et là dans les requêtes HTTP il y a le fameux getFile qui télécharge un fichier depuis une URL parce que ici on a l'URL, on a même deux URL, l'URL PNG ou l'URL en JPEG, mais on n'a pas la donnée en elle-même, c'est-à-dire là, on va voir tout à l'heure ce que c'est la data en elle-même. On va, hop, télécharger la donnée. Ici, on nous demande quelle est l'URL, eh bien l'URL vient de API Template, on va prendre l'URL en JPEG, c'est très bien, et on fait OK. Et on sauvegarde. Allez, on se fait un petit run pour le plaisir, pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, getFile, qu'est-ce que j'ai en résultat? Ici, j'ai data, j'ai une série de, voilà, de données, de lettres et de chiffres que l'informatique comprend, mais voilà, ce sont les données de mon fichier. Là aujourd'hui, tiens, le fichier s'appelle file.jpeg, ce qui n'est pas terrible, et j'ai même la taille en mégaoctets du fichier. Donc là, j'ai téléchargé la donnée, mais je ne l'ai pas posée nulle part. Donc, la dernière étape, c'est de le poser dans Google Drive, par exemple. Donc, on va utiliser Upload File, tac, 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 qui est ici. Et donc, Upload File, donc c'est Google Drive. Le folder, je vais le sélectionner, j'en ai un ici qui doit s'appeler miniature YouTube. Voilà, il me le trouve, c'est parfait. Donc je vais dans miniature YouTube. Ici, il m'a trouvé directement les datas que je veux, c'est-à-dire qu'il sait automatiquement que derrière, il y a le getFile. Hop, je reviens ici. Voilà, donc il sait que c'est ces données-là qu'il doit chercher. Sinon, donc là, si je laisse comme ça, il va télécharger directement ce qu'il a trouvé de getFile. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre un nom de fichier. Donc par exemple, je peux lui mettre, j'en sais rien moi, le titre ici. Donc là on met .jpg ou jpeg. Et donc la dana. on va partir dans la vallée de Dana. Donc voilà, la data c'est ça, c'est la série de chiffres qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est ça qu'il va télécharger dans Google Drive. Donc je fais OK. Un petit enregistrement de temps en temps, ça fait pas de mal, je vous conseille de le faire régulièrement. Et eh bien, on va relancer une nouvelle fois l'automatisation pour voir à la fin dans Google Drive ce que ça donne. Et voilà, je suis donc dans mon Drive et là j'ai un fichier qui s'appelle, voilà, du nom que j'avais envie. Et j'ai mon image et ensuite je vais pouvoir la télécharger sur YouTube. Je suis sûre même qu'on peut pousser l'automatisation jusqu'à la mettre sur YouTube. Mais je trouve que c'est pas mal pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez eh bien, on peut faire plusieurs miniatures d'affilée, donc vous n'avez plus qu'à remplir le tableau avec les titres, etc., ce dont vous avez besoin. Et ensuite, vous cliquez à la chaîne sur les boutons qui apparaîtront. Donc là, par exemple, si je crée une nouvelle ligne, il y aura un nouveau bouton. Et c'est parti pour créer la miniature associée à cette ligne-là. Évidemment, le terminer, c'est pour vous, par exemple, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans le clic de bouton, vous pouvez cliquer sur terminer pour savoir où vous en êtes. Voilà pour ce tuto, moi je me suis bien amusée à le faire et maintenant eh bien, toutes mes miniatures YouTube vont passer par là. Si vous avez envie eh bien, que je teste certaines automatisations ou certains outils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau comparatif ou pour un nouveau tuto. Et en attendant, rappelez-vous, les outils sont nos amis.